Salut les amis, c'est DJ Régis, on se retrouve aujourd'hui car j'ai envie de vous montrer comment je passe de ça à ça en quelques instants, c'est-à-dire en moins d'une heure. Donc on y va, c'est parti. Donc je pars d'une scène en fait qui fait environ 8 mètres carrés, 7 à 8 mètres carrés, ça fait 2 mètres 50 par 2 mètres 50. On m'a préparé deux petits panneaux tout simplement. Et je souhaite vraiment arriver à bien combler tout l'espace en ayant quelque chose de cohérent et de joli. Donc voilà, on voit que l'espace de travail est agréable. On peut faire... c'est un vrai petit nid douillet pour les DJ. Donc c'est parti. Je commence par le déchargement tout simplement. Donc le déchargement de mon camion. L'acheminement du matériel. Donc c'est assez rapide. Hein. J'ai pas énormément de matos. Pour moi, c'est ce que je dis dans mes autres vidéos. L'essentiel, c'est pas la quantité de matériel, mais c'est surtout sa facilité de transport, d'installation et son esthétique, la cohérence avec l'événement qu'on va faire tout simplement. Et surtout, la qualité du son et de la lumière. Donc là, c'est parti, je décharge tout mon camion. Ça prend assez peu de temps, vous allez voir. Le plus encombrant, ce sont les grosses tours que vous voyez au fond. Après, le reste, c'est des petits éléments relativement simples à transporter. Donc voilà, on arrive à la fin du chargement, ça a pris seulement 8 minutes, et j'étais tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on voit des personnes qui se plaignent un petit peu de décharger du matériel. On voit au fil des années, des DJ qui disent « Ouais, mais bon, c'est chiant de décharger du matériel, ça prend 2 heures, des fois je mets 3-4 heures à m'installer. » Non, c'est pas possible, regardez, en 8 minutes, 8 petites minutes, tout seul, je décharge tout mon camion. Donc ensuite, on va voir pour la phase d'installation. Là, effectivement, un déchargement, c'est jamais très long. Donc c'est parti, l'installation. Donc je commence avec les deux caissons de basse. Ce sont deux subs qui font chacun 700 watts RMS. Donc là je suis un petit peu partout. Ça va assez vite, voilà. Donc j'installe les deux caissons. Et ensuite, voilà, mise en place donc des tours. Donc elles sont déjà prêtes en fait quand je les pose. Je sais pas si vous avez vu, il y a déjà le tissu en lycra qui est dessus. Elles sont pré-câblées à l'intérieur des tubes, j'ai fait passer les câbles. Donc ça c'est un gain de temps énorme. Hein. À chaque fois on peut gagner 10-15 minutes. La mise en place des lyres, pareil. Il y a juste à poser, à plugger et c'est bon. Ça prend 2 minutes. Donc la mise en place des enceintes. Donc ce sont deux têtes RCF également. Les 310. Et elles font chacune 400 watts RMS. Donc c'est une puissance qui est largement suffisante pour des petites salles. On pourrait presque se passer des caissons de basse, mais moi je suis un puriste, j'aime bien avoir des bonnes basses bien rondes, un truc sympa pour bien s'amuser. Donc je sais pas si vous prêtez attention, mais derrière vous avez une petite musique. C'est une musique que j'ai composée en 2012, donc c'était mes premières compos. Et j'ai survécu à la fin du monde. C'est quand même incroyable ça, non? Donc on y va. Pour l'installation des lights, donc comme je vous l'ai présenté dans les précédentes vidéos, les Showtek, les Sunstrip, j'y tiens beaucoup, j'aime beaucoup ce produit, je les mets dans mon nouveau setup. En fait là c'est la 4e installation seulement de mon nouveau setup, hein. J'ai presque pas fait de soirée avec, mais je le connais déjà très bien parce que j'adore ça tout simplement déjà, et puis surtout parce que il est superbe, il est facile à installer. Donc la devanture, je vous l'avais présenté, là vous la voyez en vrai dans une soirée. La devanture, elle est géniale. Regardez, on voit plus aucun câble. Bon, on pourrait dire, ouais, on voit plus le DJ, mais si je suis quand même assez grand, c'est sûr que si vous faites 1m40, ça va être compliqué, mais si vous faites allez, à partir d'1m60, 70, ça va, ça se passe bien. Donc là, on arrive à la fin du positionnement du matériel. J'ai mis 23 minutes en comptant le chargement, c'est-à-dire 15 minutes pour mettre en place tout le matériel, c'est-à-dire sa position définitive dans toute la soirée. Là, on est à 50% du travail. Donc vous voyez, 23 minutes, 50% du travail, vous avez compris. Ça va prendre environ 3/4 d'heure pour réaliser toute l'installation, puisqu'en fait, la phase la plus longue, c'est la phase de câblage. Donc là, on va partir sur cette phase. On va voir ensemble comment ça se passe. C'est très simple, j'ai accéléré rapidement, volontairement, parce que c'est une phase un petit peu... pas très agréable à regarder, mais bon... Ça permet de réaliser, de comprendre ce que ça implique d'installer tout simplement un setup de DJ professionnel.
Donc moi j'utilise le langage DMX, j'utilise aussi des enceintes actives, donc c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de câbles d'alimentation électrique et puis des câbles XLR, donc que ce soit des câbles DMX et des câbles micro. Donc voilà, moi je tiens à attacher mes câbles, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les pieds d'enceinte par exemple, tout est attaché, on ne voit pas les câbles, derrière les éclairages c'est pareil. Au niveau de mon setup DJ des tables, tous les câbles sont cachés par la devanture, il n'y a pas un seul câble apparent. Et ça pour moi c'est primordial, il faut pas avoir des câbles qui pendouillent de partout. Déjà ça peut être très dangereux pour les gens qui sont invités. Imaginez que quelqu'un se mette les pieds dedans, vous pouvez avoir des gros ennuis. Donc c'est terminé, toute l'installation est faite, ça m'a mis 46 minutes. Et 34 secondes si on veut pousser jusqu'au bout. Donc j'étais tout seul sur les 2 premières phases d'installation. J'ai ma petite chérie, vous avez vu, qui est venue m'accompagner un petit peu plus tard. Normalement, si je suis vraiment tout seul, je mets moins d'1 heure à tout installer. Largement moins d'1 heure. Donc c'est plutôt pas mal quand on voit ce que ça donne à la fin. Maintenant on va passer à la phase pardon, de test. Donc les tests en live, ça va être assez simple aussi. Donc je m'excuse pour ma voix un petit peu étouffée, mais j'ai fait le nouvel an là, il y a 2 jours. On a pas mal fait la fête, et puis en plus j'ai une espèce de rhume. Mais bon, là c'est toujours le moment fatidique, on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai pas oublié un câble? Est-ce que j'ai tout branché comme il faut? Bon, en général tout se passe bien, c'est assez simple. On n'est pas sur une installation avec 15 scanners, des lyres de partout. Bon, c'est vrai que là déjà, quand on a une quinzaine ou une vingtaine d'éclairages, l'adressage, les câbles d'alimentation, des fois on en oublie. Là, sur une installation soft comme ça permet vraiment de réduire aussi les problèmes techniques, les pannes. On n'a pas besoin pour une petite soirée de famille d'avoir un truc énorme. Et vous voyez l'effet que ça donne? Ça donne quand même un effet vraiment... Moi je trouve ça vraiment sympa. Après c'est mon installation et j'en vois beaucoup sur internet, j'en regarde énormément et je dois vous avouer qu'il y a certaines personnes qui font des choses très très sympas aussi. Je me suis pas forcément inspiré de tout le monde parce que j'aime bien avoir ma part de créativité, mais voilà, quand je vois certaines personnes qui font des programmations, surtout en DMX, qui sont vraiment intéressantes, je vous dis bravo les gars, bravo à tous, parce que ça fait plaisir de voir que certains aiment leur métier et font des choses comme ça. Donc là, il y a juste à regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai fait plusieurs programmes. Il y a des programmes soleil, par exemple, comme celui-là, où on est sur des couleurs chaudes. Ça éclaire suffisamment la piste de danse, parce que, au contraire de ce qu'on pourrait penser, en fait, les danseurs aiment bien être éclairés, avoir de la lumière pour se voir, surtout dans des petites soirées privées comme ça. Mais il faut pas non plus que ce soit trop agressif. Les plongées dans presque dans la nuit, moi je suis pas fan. Hein, je vous dis franchement, les invités qui sont pas extrêmement danseurs ou des gros fêtards, ils s'en vont tout de suite. Ils vont rester une demi-heure et après vous les voyez prendre les sacs. Alors, à moins que ce soit votre but, certains DJ c'est un petit peu ça. Non, moi j'aimerais bien que tout le monde s'amuse jusqu'au bout de la nuit. Donc on me voit me déplacer devant la scène, derrière la scène. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. C'est tout simplement pour essayer d'entendre le son tel que vont l'entendre les danseurs. C'est très important de faire ça parce qu'on n'a pas d'ingé son, on n'a pas une régie en face. Comme dans les concerts, vous voyez souvent, il y a une régie en face parce que eux, ils ont le son que le public va avoir. Donc c'est très facile de régler le son, c'est beaucoup plus facile que si on est derrière toute la soirée. Donc très important dans la phase de réglage, c'est de faire des allers-retours devant la scène pour voir vraiment comment sort le son, est-ce qu'il n'y a pas une retouche à faire, soit si vous avez un equalizer, un filtre ou directement en table,
voilà, ajouter, baisser soit des basses, des médiums, des aigus pour le plus gros. Et après, sinon, on peut aller sur un réglage plus poussif. Bon, moi, je vous cache pas que je me casse pas la tête, j'ai un système qui est fait pour fonctionner direct plug and play. Après, en fonction des salles, s'il y a une grosse résonance, je vais baisser les basses, parce que c'est toujours délicat. Et puis surtout, je vais baisser le son, parce que si on a un hangar ou bien un gymnase, la seule solution qu'on a pour avoir un son correct, c'est de baisser le volume. Et ça, il va falloir se le mettre dans la tête. Parce que c'est pas possible d'avoir des gens qui se bouchent les oreilles, ou alors qui sont... on sent qu'ils sont agressés par le son. Ça, non. On n'est pas là pour les agresser, on est là pour les amuser, pour faire en sorte qu'ils s'amusent, qu'ils soient heureux, qu'ils passent un bon moment. Donc, est-ce qu'on arrive bientôt à la fin? Oui, effectivement, on arrive bientôt à la fin. Vous voyez les différentes possibilités des programmes. Après, c'est personnalisable à souhait. Avec le DMX, on fait à peu près ce qu'on veut. Donc, ça vous parle peut-être tout ce que je vous dis, j'espère en tout cas. Vous voyez également devant une petite ligne noire qui est scotchée sur le pavé. Alors ça, c'est un détail, mais comme il y avait beaucoup de jeunes, de très jeunes, j'ai mis une ligne pour leur dire, après cette ligne, évitez les verres d'alcool, parce que j'ai pas envie d'en avoir plein mon matériel. Donc ça, c'est une mesure de sécurité que vous pouvez mettre en place. C'est très facile. Et c'est pas gênant, surtout pour des petites soirées comme ça. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention tout ça. Ça me fait plaisir moi de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo. Moi mes commentaires sont en français. C'est pour ça que j'ai choisi de laisser les écritures en anglais pour pouvoir toucher les deux publics. Parce que c'est vrai que on a quand même beaucoup de monde dans le monde entier qui font ce métier, qui exercent cette passion de DJ. Je trouve ça génial. Il y a une grande communauté. On pourrait tous se rassembler. Même sur internet, je vois, il y a des forums, il y a des choses. C'est génial. Donc je vous dis à très bientôt. Suivez mes vidéos, il y en aura d'autres. Il y aura bientôt un défi sur comment sonoriser 800 personnes avec ce système. Alors je sais pas comment ça va marcher, mais je vais essayer, je vais voir si ça envoie bien. On va voir ça dans quelques jours. Je vous dis à bientôt, merci encore, au revoir. Là c'est encore sous plastique. Voilà une magnifique trillet bar, je ne sais pas si ça va être aussi beau une fois allumé. En tout cas elle présente bien, ça fait vraiment pro. Je suis assez content de cet achat. C'est une belle découverte avec vous.